Pour terminer la discussion, j'ai demandé aux filles ce qu'elles répondraient à ce garçon qu'on entend dans le premier épisode. Tu t'en souviens pas? C'est pas grave. Écoute, il disait ça. Bah, l'harcèlement de rue, pour moi, c'est se prendre ou bien une remarque indécente ou bien carrément un attouchement physique dans la rue sans son consentement. Donc ça peut être ouais, des remarques ou des sifflements et des trucs comme ça. Mais après, étant un mec, je trouve que aller aborder une fille gentiment dans la rue, même si tu la connais pas, genre tu vas l'aborder, tu la trouves mignonne et tout, bah c'est pas du harcèlement de rue. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui pensent ça et qui vont te dire ah, mais tu me harcèles, et je trouve que c'est pas vrai. Et Bien sûr, pardon. ce qu'on lui dirait, c'est de réécouter tous les podcasts et puis de bien comprendre que en fait, qu'il trouve une fille mignonne dans la rue, basiquement, elle s'en fiche. Parce qu'il y a beaucoup d'autres garçons qui la trouvent mignonne, mais tout le monde ne va pas lui dire. Et du coup, s'il a cet avis, eh bien, il peut le garder. Ou alors, il peut l'écrire sur une feuille de papier et lui montrer. Mais c'est tout. Voilà. Il est bien mignon, mais au bout d'un moment, ça suffit. Hein. Voilà. Moi, ça m'épuise. Hein. Moi, ce que je trouve rigolo, c'est qu'il part du principe qu'une remarque indécente, entre guillemets, c'est du harcèlement de rue, mais que si ça vient de lui, bah, c'est pas un problème. Et donc, moi, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et non, c'est pas parce que tu te trouves sympa que c'est pas du harcèlement. Hein. Nous, on te trouve pas sympa et t'es quand même relou. Et donc, du moment que tu le fais, bah, c'est quand même du harcèlement. En fait, ça dépend pas de est-ce que t'es gentil ou est-ce que t'es pas gentil selon toi. C'est nous qui choisissons. Vas-y, on va faire le tour. Déjà, je pense que pour qu'il puisse se rendre compte que ça peut être du harcèlement de rue, tout simplement lui dire que c'est pas le premier. Comme tu disais, c'est pas le seul à penser forcément qu'on est mignonne. Donc c'est sans doute pas le premier à le dire non plus. Et que donc peut-être qu'il le dit le plus gentiment du monde, avec les intentions les meilleures du monde. En attendant, quand c'est le 10e de la journée, c'est quand même relou. Quand bien même c'est dit gentiment. Parce que, comme tu disais, on s'en fiche en soi. Puisque, a priori, on n'a pas d'avenir avec cet homme, puisqu'on l'a croisé dans la rue, bah on s'en fiche. Vas-y. Non, mais et puis en fait, pour appuyer encore tout ça, qui aurait demandé son avis ou celui d'un autre sur notre physique en fait Pourquoi est-ce qu'un homme dans la rue aurait le droit de nous faire une remarque sur notre physique? Genre, c'est super s'il nous trouve jolis, mais j'ai pas envie de l'entendre parce qu'il y a peut-être plein de gens dans la rue qui me trouvent jolie. D'ailleurs, je le pense. Mais bah, il est pas obligé, de venir le dire. En fait, je vois pas pourquoi la pensée d'un homme, pourquoi est-ce qu'il peut pas la garder pour lui, en fait. C'est super gentil de nous trouver jolis, mais on s'en fout, en fait, vraiment, très profondément. Juliette, vas-y. Donc pareil, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis de toute manière, moi je reste en mode, la rue de toute façon c'est ni le lieu, ni le moment, jamais. Quand tu connais pas la personne, c'est pas le lieu, si tu marches dans la rue, c'est que tu vas quelque part et t'as pas forcément envie qu'on te parle. Et en plus, il dit oui, la fille me dit tu me harcèles, tu me harcèles. Donc, si la fille dit ça, il y a un gros problème, franchement. Voilà, c'est tout. Moi, j'essaierai d'être un peu pédagogue, dans une certaine mesure, si jamais il est capable de l'entendre. Mais je lui dirais simplement qu'il y a des fois où il est avec ses potes, où il est dans ses pensées, où il est en train d'aller au taf, ou peu importe, et il n'a pas envie qu'on vienne lui parler, que ce soit un mec, que ce soit même parfois un SDF qui vienne lui demander des sous. Ça arrive à tout le monde, que ce soit pas le moment, que ça te fasse chier, même si tu peux avoir tout le cœur du monde pour lui donner des sous, lui donner un moment, il y a des moments où c'est bon et il y a des moments où c'est pas bon. Et il faut être capable de reconnaître ces moments-là et surtout de reconnaître que quand tu es une fille, effectivement, ça risque de t'arriver bien plus que certains hommes dans la journée de te faire aborder de quelque manière que ce soit et que du coup c'est chiant. Et que déjà en étant un homme, ça peut te faire chier. Genre t'es au bar avec tes potes et t'as un mec qui vient te faire chier, ça te fait chier. Et peu importe s'il est gentil ou non, il y a des fois où t'as des mecs qui sont très sympas, qui veulent te parler de leur vie et tout, mais toi t'as pas envie. Et du coup, rien qu'à partir de là, tu es capable de comprendre qu'une fille n'a pas forcément envie d'entendre même des choses les plus gentilles de la terre. Genre tu peux lui ramener la lune, je pense que si elle va juste au taf,
Elle s'en branle d'avoir la lune là tout de suite, elle veut juste rester dans son lit Et et franchement, foutre la la lune, lune c'est stylé. Hein. Et ouais, c'est stylé, mais alors avoir ton bus de manière cool et ça prendre le temps de te réveiller le matin, c'est aussi sympa quoi. C'est Pas tout avant aussi qu'on stylé, t'entende, finalement. voilà. Voilà, c'est Et ça. ouais. On n'est pas des proies dans la rue, on n'est pas des animaux en fait. On est des êtres humains comme eux et on a juste envie de pouvoir se balader tranquillement. Que ce soit se balader ou aller d'un point A à un point B, on n'a pas envie d'être arrêté quoi. Et pas de vivre en fonction des hommes. Mm. On se balade pas pour être remarqué par des hommes, ou des femmes d'ailleurs. On se balade pas pour ça dans la rue. A priori, comme on dit, on a un but, peu importe les gens autour en fait. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Juste, j'ai remarqué qu'on n'avait pas trop abordé le fait que quand j'ai écouté les podcasts et quand je me suis réécoutée aussi surtout, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ok la façon dont je racontais les anecdotes de harcèlement sexuel et que j'avais tendance à grave rire en mode lol, je me suis fait agresser, comme si c'était un truc à balayer comme ça, un peu en mode haha c'est gênant, mais en même temps bon voilà ça arrive à tout le monde. Et c'est vrai que je me souviens un peu exactement de quelle anecdote, mais enfin, il me semble que c'est celle où je raconte que j'étais avec des amis en boîte et je raconte une histoire, mais en venant à l'histoire, je dis bon, il s'était passé plusieurs trucs cette soirée-là, plusieurs mecs l'avaient abordé de façon un peu relou, mais enfin une soirée normale pour une fille quoi. Ouais. Et c'est vraiment j'ai minimisé énormément de choses dans beaucoup de mes anecdotes. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est assez catastrophique finalement le fait qu'on ait accepté autant que c'est normal et puis c'est pas grave et puis bon on va s'en remettre quoi. Du coup, juste pour rebondir sur ça, je trouve que du coup on n'a pas trop eu le temps d'aborder ce truc là, mais pour moi c'est hyper important et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je trouve ça hyper bien que tu le soulignes maintenant. Et moi je me suis rendu compte déjà en écoutant tes témoignages qu'en effet oui il y avait tu noies beaucoup le sujet sous plein de détails et plein de petites remarques genre oui bon une soirée banale etc. Et au-delà de ça en faisant moi-même les épisodes je me suis rendu compte avec Pauline encore une fois qui n'est pas là aujourd'hui que je regrette beaucoup que en fait la plupart des enregistrements que j'ai avec Pauline c'est justement ça, c'est genre des moments où on rigole, où on se dit genre qu'est-ce que je vais te raconter comme anecdote? Alors attends, je vais réfléchir parce que j'en ai quand même beaucoup dans mon chapeau. Alors peut-être je pourrais te raconter celle-là parce qu'elle était quand même assez incroyable et en fait il y a vachement ce truc de on tourne à la rigolade ce qu'on a à raconter alors qu'en fait c'est pas marrant quoi. Et vraiment c'est pas normal en fait que je pense en tout cas qu'on se retrouve toutes les deux et qu'on se dise bon on se met à table, qu'est-ce que je vais te raconter aujourd'hui, j'en ai plutôt pas mal, qu'est-ce que tu vois, je te présente le truc et qu'est-ce qu'on choisit quoi. Et après je te raconte le truc et moi je me marre parce qu'elle me dit qu'un mec a sorti son pénis dans le tram et moi je suis là genre excellent. Mais en fait c'est pas marrant quoi et en fait genre juste non, enfin vraiment et du coup je suis très contente que t'aies quand même souligné ça même si on l'a pas abordé comme je voulais à la base. Moi je me suis posé la question pendant que j'enregistrais et après parce que je me suis réécoutée avant de t'envoyer mes enregistrements et je me suis dit j'espère que je me suis vraiment posé la question pour être honnête, est-ce que j'envoie vraiment ça, surtout une des deux anecdotes où je me suis dit il y a plein de gens qui vont penser que je me plains pour rien en fait. Oui, ça revient sur ce truc de culpabilisation tout le temps de est-ce que je me plains, est-ce que j'aurais vraiment dû me retourner pour lui dire non, est-ce que c'est toujours, on revient toujours au même point. Juste petite réaction, j'ai remarqué en écoutant comme ça les témoignages, moi j'ai pas témoigné pour cette série, mais j'ai remarqué, dans ce cas-là je me faisais un peu, tiens moi j'ai vécu quoi comme harcèlement, comme agression, ok. Et il y a des moments, en vivant dans ma tête quelques moments de harcèlement de rue, d'agression, je me suis dit, ouais bon ça c'était un peu rien par rapport à ce que j'ai entendu. C'est horrible. Enfin, déjà, c'est ça, on minimise, et j'ai envie de dire, mais oui, mais c'est plutôt pas mal que j'ai vécu un truc pas horrible absolument. Et pourtant j'étais un peu, ouais bon, ça va quoi. Finalement je suis pas une femme qui se fait harceler tant que ça. Oui, encore heureux, mais enfin, et pourtant je me fais quand même harceler. Donc, ouais, et puis c'est pas rien en fait. Et ça. Et c'est pour ça, juste je dis un petit truc, mais quand j'ai fait les épisodes, j'ai écouté tous les témoignages que j'avais reçus, j'ai enregistré les miens, et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien sur juste le regard par exemple.
Et du coup, je me dis, bah, moi, au début du mois de septembre, quand j'ai emménagé à Nantes, j'ai retrouvé Pauline, du coup, à Commerce. J'étais au téléphone avec Naïg, je cherchais Pauline, et il y a un mec qui est passé et qui a juste reluqué mes seins. Et en fait, on a l'impression que c'est rien, tu vois. On se dit, ouais, ça va, c'est bon. Il t'a pas touché non plus, il t'a pas parlé, il t'a juste regardé. Et en fait, non, tu vois. Et pour moi, c'est tout aussi important que de se faire toucher ou de se faire aborder. Enfin, parce qu'il y a quand même ce mec qui passe à côté de toi, que tu vois arriver. Déjà, toi, enfin, moi, en tout cas, de base, quand je vois un mec arriver, je me dis, bon, je sais pas comment est-ce que je suis habillée, est-ce que ça va, est-ce que je le vois arriver, je vois ses yeux qui descendent et je me dis, vas-y, super, merci, super, mon gars, merci, cool. Et je suis au téléphone et je me dis, bon, bah ça y est. Et après, je me sens sale en fait. Et je me sens pas aussi sale que quand on me touche, pas aussi sale que quand on me frotte, parce que pour le coup, moi j'ai vécu ces trucs-là différemment, enfin, tous ces trucs-là. Mais je me sens sale quand même. Et en fait, c'est pas un truc qu'on devrait minimiser, je pense. Et à partir du moment où un mec pose un regard sur toi que toi t'acceptes pas ou qui te fait te sentir sale, faut en parler et faut dire que c'est pas normal. Et du coup, c'était important, je trouve, que ce genre de trucs ressortent aussi dans les témoignages. Oui, non, moi je voulais juste dire que, clairement, une des raisons, j'ai réfléchi à pourquoi je faisais ce genre de choses et pourquoi je racontais ces histoires, comme tu l'as dit. Je tourne beaucoup tout à la rigolade et je pense ça sur un ton très humoristique, on va dire. Et c'est vrai que je noie énormément mes histoires dans les détails, des détails absolument pas nécessaires et vraiment, je pense que personne ne... Est-ce que tu fais référence à la casquette? Je pense que... Mais en même temps, d'un côté, ça aide à peindre un peu, Le personnage. Le personnage et aussi, voilà, un peu, bon, voilà, je vous place dans le contexte, quoi. Imaginez-vous à ma place, voilà comment ça s'est passé. Et d'un autre côté, je pense aussi que toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est dur, en fait, de se mettre en face, comme tu as dit, on regarde toutes les histoires qu'on a et on est en mode, ok, quelle histoire horrible je choisis aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est aussi une façon de dédramatiser au maximum en fait, la vie, le fait qu'on a un quotidien aussi horrible quand on y pense. Et c'est aussi ridicule de se dire qu'une femme accumule tellement d'histoires que je me dis, ah oui, mais je me souviens même pas de tout parce que, au bout d'un moment, enfin, j'ai d'autres choses. Moi, j'ai des cours, il faut que je me souvienne d'autre chose que juste des agressions que je vais subir tous les 2 jours, quoi. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est vraiment ce besoin de dédramatiser et aussi d'enlever une grosse partie de l'angoisse de la réalité en fait, de notre vie. Et on se dit, quand on se retrouve tout d'un coup devant le fait accompli, moi en fait je pense que j'assume pas du tout à quel point c'est sérieux le problème en fait. Et j'assume pas du tout de pouvoir juste me dire, ok, ça c'est ma vie, je me fais agresser et harceler tout le temps. Et juste c'est le quotidien des femmes quoi. Et en fait je pense que c'est tu n'as pas choisi de mener, tu ouais, dis quand même. c'est un besoin d'alléger cette horreur finalement un peu quotidienne. Et tu vois, sur les regards, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vécu, les regards à appuyer et qu'on n'aime pas. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais Camille, c'est rien, c'est juste un regard, il t'a mal regardé. Ok, et il y a des moments où j'avais aucun doute, mais bon, c'est un regard, on passe. Et j'ai vraiment pris conscience que non, c'était pas si mince que ça, quand, lors d'une convention, j'avais un costume steampunk, pour ceux qui voient, donc moulant, la taille hyper marquée par un corset, et c'était pas un décolleté, mais j'avais un voile, un t-shirt en voile jusqu'à mi-sein. Donc c'était pas un décolleté, mais on voyait clairement ma poitrine en transparence. Et ça a beau être une convention où plein de gens sont costumés, sont des costumes, et pourtant il y a quand même ces mêmes regards de chasseurs. Et là, donc j'ai regardé mon copain qui était avec moi, et là j'ai plus quoi. Je me suis dit, mais merde, même alors que c'est clairement un costume avec tout le maquillage qui va avec, j'ai tout, et pourtant, même là, alors que je suis pas seule, alors qu'il y a plein de femmes qui sont dans encore une fois, des costumes dénudés pour tel ou tel personnage privé, enfin particulier, et même là, en fait, on peut pas s'en défaire, quoi. Ouais, mais t'aurais dû te déguiser en Dark Vador aussi, t'as vu. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est juste petite parenthèse là-dessus. Ce qui est totalement odieux ce que tu racontes, mais on pourrait, il faut quand même souligner un petit problème avec, moi en tout cas moi j'ai un problème assez tôt avec les jeux vidéo, parce que moi j'y joue pas personnellement, mais j'ai 4 frères
Et c'est vrai que assez tôt, j'ai rarement vu des jeux vidéo où les personnages femmes étaient pas hyper sexualisés à un point vraiment, mais vraiment inquiétant des fois. Et c'est vrai que tu te dis, mais non, mais même les personnages, je suis désolée, pourquoi la meuf elle a vraiment besoin, elle est censée se battre contre des aliens ou je sais pas quoi. Pourquoi elle a deux trucs qui cachent ses tétons et une jupe ouverte jusqu'aux hanches et des cuissardes? C'est pas pratique, des cuissardes en métal. Tu peux pas courir avec des cuissardes en métal, c'est pas vrai, tu vois. Et il y a aussi ce genre de. Et enfin, que la meuf s'il y a une meuf qui veut s'habiller comme ça autour des méchants, génial. Mais pourquoi il n'y a pas des meufs aussi qui s'habillent de façon un peu plus. Juste qui mettent des pantalons et des gilets, et qui sont pas forcément avec un 95 Z et des hanches et la taille très fine, comme tu l'as fait remarquer, avec les cheveux qui arrivent aux fesses. Des fois je me disais, mais c'est quoi c'est ça les seules représentations qu'on a dans les jeux vidéo, quoi. Et tu te dis, mais alors que pour les mecs ça peut être une boule verte, ça c'est le personnage, quoi, et les mecs ils sont en mode ok c'est mon personnage, je l'adore, et nous on n'a pas le choix en fait, c'est incroyable. Ouais, mais en plus quand ils ont des collants vraiment saillants, il y a quand même pas de chair qui dépasse, tu vois, c'est juste c'est caché quand même, quoi. Et t'as juste les muscles. Ah oui, non mais oui, c'est énorme ça aussi. Les meufs qui portent des costumes super moulants, elles sont couvertes, mais on voit leurs abdos et l'os de leurs hanches et leurs tétons. Pourquoi Moi, le pire qui m'a choqué, c'est que je jouais beaucoup à Pokémon, tu vois, je regardais beaucoup les dessins animés et tout, et là-dessus, c'est le pire parce que t'as que des personnages masculins, et quand c'est des filles, elles ont zéro personnalité, c'est-à-dire que toutes les infirmières et toutes les flics ont exactement le même visage et le même corps, et tu n'as pas du tout de différence de femmes, c'est toutes les mêmes, il y a que Ondine, quoi. Ondine, elle est rousse, et elle a un crop top. Et elle a un crop top, ouais. Alors qu'elle a 13 ans. Elle est tout le temps avec les Pokémon haut, bah oui, parce que c'est plus facile à mouiller, tu comprends. Voilà. Mais c'est hallucinant ça, parce qu'il y a zéro personnalité, quoi, alors que tous les hommes, ils sont tous particuliers, quoi. Juste ça, parce que je veux juste parler de ce personnage Ondine. Moi j'ai jamais regardé Pokémon, mais j'étais sur Instagram l'autre jour, et quelqu'un, un fan de Pokémon j'imagine, a ressorti un truc, et en fait sur les, je sais pas depuis quand ça existe Pokémon exactement, mais depuis les premières éditions, ce personnage là, je me souviens, Ondine, où ça, ce personnage-là a évolué et il montre à chaque fois son évolution. Et elle est passée d'une gamine de 13 ans normale et relativement plate, etc., à une meuf hyper sexualisée avec juste un t-shirt qui s'arrête en dessous des seins, pas de soutien-gorge, un bonnet D, E, F, on sait pas trop, et mais sexualisée à un point incroyable, et c'est censé être une gamine de 13-14 ans. Les garçons n'ont pas grandi. Elle a de moins en moins de dialogue dans les trucs, c'est-à-dire qu'elle a c'est de moins en moins de incroyable, et j'étais choquée de voir ça, l'évolution du personnage, et c'est quand même censé être une gamine, et tu te dis, mais là on est atteint un point où c'est pas possible. On est dérivé un peu. Et Pierre, il est amoureux de tout le monde en plus. Tu sais, il kiffe toutes les meufs. Le pire harceleur, tu sais, dès qu'il voit une meuf, lui il est en feu, ça se voit qu'il bande, c'est un dessin animé, tu sais que. Et il a 13 ans aussi. Et il a 13 ans, ouais. Et c'est normal qu'il tombe amoureux de toutes les meufs. Et qu'il aille les faire chier d'ailleurs. Il les harcèle clairement dans les trucs. Et ça paraît normal, quoi. Et oui. Si ce que tu viens d'écouter t'a plu, te parle, ou qu'il te paraît important qu'on parle de harcèlement de rue, n'hésite pas à aimer, à commenter ou à partager l'épisode. Si de manière plus globale, tu apprécies mes podcasts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications. Je remercie Juliette, Emma, Naïg, Ariane, Salomé, Louise et Camille d'avoir participé. Et je te remercie toi, évidemment, de nous avoir écoutés. À très vite. Bisous.